Traduire en justice les terroristes présumés, tout en respectant l'état de droit, est essentiel pour l'efficacité d'une stratégie de lutte contre le terrorisme. Outre les infractions terroristes, les terroristes sont susceptibles de perpétrer d'autres types d'infractions qui pourraient constituer des crimes internationaux, comme les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les génocides. Poursuivre des auteurs présumés pour l'ensemble des crimes qu'ils ont commis, et pas uniquement pour les infractions terroristes, traduit la gravité du comportement criminel de l'auteur et contribue à rendre justice aux victimes. Les États devraient donc garantir que les terroristes présumés sont tenus responsables de l'ensemble des crimes qu'ils ont commis. Afin de soutenir et de compléter les initiatives et travaux existants, le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, GCTF, a rédigé le Mémorandum sur les réponses de la justice pénale aux liens entre le terrorisme et les principaux crimes internationaux, les crimes de violence sexuelle et fondés sur le genre, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, l'esclavage et les crimes commis contre des enfants. Bien que ces principaux crimes internationaux puissent être commis sans aucun lien avec le terrorisme ou entre eux, le mémorandum se concentre sur ces infractions dans les cas où de tels liens existent. Dans les situations de conflit et de post-conflit, certains actes commis par les membres de groupes terroristes, tels que les crimes de violence sexuelle, et fondés sur le genre, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, l'esclavage et les crimes commis contre des enfants peuvent être assimilés aux principaux crimes internationaux en fonction des faits et du cadre juridique concerné. Les États devraient s'efforcer de mettre fin à l'impunité, d'enquêter et, lorsqu'ils sont compétents pour le faire, de poursuivre les personnes responsables de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, ainsi que d'autres crimes internationaux. Poursuivre des terroristes présumés pour l'ensemble des crimes qu'ils ont commis peut présenter des difficultés. L'un des principaux obstacles à l'aboutissement des poursuites est que les victimes et témoins sont parfois réticents à dénoncer les infractions, par exemple par peur des représailles et en raison du risque de stigmatisation. Il est donc important de garantir que les victimes et témoins bénéficient d'une protection, d'un soutien et d'une aide appropriée tout au long de l'enquête et des poursuites judiciaires. Afin d'établir un lien entre les auteurs et l'ensemble des crimes qu'ils sont présumés avoir commis, les procureurs pourront avoir besoin d'informations se trouvant dans une zone de conflit. En général, les agents des forces de l'ordre sont chargés de récolter les preuves, mais ils ne sont pas toujours en mesure de recueillir eux-mêmes les informations pertinentes dans des zones de conflit. Les États pourraient au contraire, dans la mesure du possible et conformément au droit national, confier à l'armée la collecte des informations et leur utilisation en tant que preuve devant le juge. Conscients de ces défis, les États doivent veiller à ce qu'un cadre juridique approprié soit en place pour permettre la poursuite des membres de groupes terroristes pour l'ensemble des crimes commis. Dans certains États, la notion de responsabilité du commandement ou des supérieurs hiérarchiques pourrait convenir pour constituer des dossiers contre des membres spécifiques de groupes terroristes comme l'EIIL, Daesh. Les États pourraient également envisager d'établir la compétence universelle pour les infractions commises par les membres de groupes terroristes et assimilables aux principaux crimes internationaux. Les enfants étant souvent exploités pour jouer un rôle de soutien et un rôle actif en tant que combattants dans les conflits armés, les États doivent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les enfants de toute forme de violence, y compris les abus sexuels et l'exploitation par des groupes terroristes. Lors de l'adoption de telles mesures, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale. Dans les situations où l'on soupçonne l'existence de liens entre des infractions terroristes et d'autres types de délits, il est important de regrouper l'expertise en la matière au sein de la police et des autorités chargées des enquêtes et de veiller à ce que les autres organismes concernés, tels que les autorités chargées du contrôle des frontières, des douanes et de l'immigration, qui ont des mandats différents, soient en mesure d'échanger des informations. L'échange approprié des informations peut renforcer les capacités d'enquête, d'examen et de contrôle préalable de l'État. Les États devraient veiller à ce que les victimes de ces délits aient un accès égal, non discriminatoire, à un recours judiciaire effectif.
Des soins, une protection et un soutien particulier pourraient par ailleurs être nécessaires pour les enfants ayant été témoins de violences à l'encontre de leurs parents ou de toute autre personne avec laquelle ils ont une relation étroite. Si vous souhaitez en savoir plus, le texte complet du mémorandum sur les réponses de la justice pénale au lien entre le terrorisme et les principaux crimes internationaux, les crimes de violence sexuelle et fondés sur le genre, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, l'esclavage et les crimes commis contre des enfants peut être consulté sur www.degctf.org.